oui. Complètement. Il faut quand même le voir. Nous, on va aller faire un tour maintenant du côté du backstage. On va aller voir un peu du côté des tontons. On va descendre dans le sud de la France pour avoir des infos sur leur actualité. On est parti pour la rubrique backstage. Normalement, ça va arriver. Cette année, vous avez une nouvelle équipe, 2010. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de votre nouvelle équipe? On a recruté chez les jeunes, prometteurs. On espère qu'ils n'auront pas trop la pression. On a recruté Brandon Short, qu'on avait perdu l'année passée. Et on est en train de voir un autre joueur de classe mondiale. Alors Franck, après ceci, depuis des années, on entend des rumeurs comme quoi tu voulais arrêter. Alors, où est-ce que tu en es? J'en suis. Alors en 2008, je devais arrêter, on a gagné le Centurio. L'équipe n'était pas prête à se gérer seule. En 2009, on est resté entre français. On a fait une saison moyenne mais qui était honorable. On a fait un beau tournoi à Orlando. Et pour 2010, l'équipe n'est encore pas assez mature pour se gérer seule. Donc je m'accroche un petit peu aux branches et on verra. On verra comment ça va se passer. Moi j'espère que ça va bien se passer. En tout cas on essaie de mettre toutes les chances de notre côté pour que ça se passe bien. On met beaucoup d'énergie sur le recrutement, sur le travail aussi. On va commencer la préparation pour former donc des nouveaux joueurs comme Axel et Nico. Essayer de refaire un groupe pour cette année aller chercher les podiums. Les tactiques, c'est plus compliqué que ça peut paraître. Tout simplement au niveau de la solidité d'un joueur, ça peut vite basculer une tactique. Si un joueur n'arrive pas en vie dans une position ou quelque chose comme ça, ça peut vite mal tourner en tout cas. On va essayer de travailler avec les joueurs qu'on a, de travailler sur leur force en fait. On va avoir une équipe qui est physique, notamment avec Axel qui a beaucoup de rapidité, Nico aussi côté voile, beaucoup de rapidité, donc on va essayer de travailler avec eux tout en s'appuyant sur les anciens qui ont un bon shoot avec Loïc Tava et Franck, donc toujours construire une tactique en fonction des qualités des joueurs. On va essayer de se concentrer un peu plus, c'était des fautes d'inattention, donc on va essayer de se concentrer un peu plus là-dessus. Tonton a un jeu qui amène beaucoup de pénalités parce qu'on essaie de jouer très vite, plus vite que celui d'en face. D'essayer de prendre les ailes avant lui, d'essayer de faire les mouvements avant les autres. Et on ne prend pas le temps, comme certaines équipes, de se checker énormément. Donc c'est un jeu qui amène à avoir plus de pénalités que les autres équipes. On va essayer de travailler là-dessus pour essayer d'être plus concentré, de mieux respecter le règlement Millennium comme il a été écrit. Donc on va essayer de travailler là-dessus, mais dans tous les cas, cette année, c'est certain, il faut avoir moins de pénalités pour gagner les matchs. Je m'attends à de belles choses. J'espère qu'on va pouvoir... on a une belle équipe cette année. On a des petits jeunes qui sont rentrés, on a Bichort qui vient jouer avec nous. On ne peut pas se préparer comme on aurait aimé parce qu'on a moins de moyens que l'année dernière, mais on va se concentrer, faire un peu plus de qualitatif. Et j'espère vraiment qu'on va faire une bonne saison cette année. Une équipe comme Tonton, justement, la force d'une équipe comme Tonton, c'est d'avoir des joueurs qui plus ou moins arrêtent, mais restent toujours à disposition de l'équipe. Je pense spécialement à Fred et puis à Seb. Et on a des petits jeunes qui rentrent comme Nico et Axel, qu'on connaît bien, puisqu'on a déjà pu les voir jouer. Et ils jouent chez nous régulièrement sur nos terrains d'entraînement. Donc on a une équipe cette année, pour une des premières fois, on a vraiment des jeunes à l'intérieur. On a des joueurs d'expérience, on a Bichort qui va venir jouer avec nous cette année. On espère pouvoir faire prendre tout ça et que ça le fasse cette année. Qu'est-ce que je pense de Tonton cette année? Il y a eu des bons mouvements, on va dire. Malheureusement, on a vu des anciens partir, mais qui sont disponibles, qui restent disponibles pour nous et qui sont toujours dans la team malgré qu'ils ne soient plus à l'entraînement. Mais voilà, quoi, ils font partie de Tonton. Donc on a Seb, Fred, qui sont encore parmi nous, quoi. Et on a à l'arrivée de deux petits jeunes, donc Axel et petit Nico. Donc on a vu évoluer depuis un moment, plus particulièrement le petit Nico, qui essaie de m'entraîner.
forcément. Donc maintenant, on mise beaucoup sur ces jeunes parce qu'on essaie de leur donner le maximum de notre savoir et de leur donner les cartes en main parce qu'on a justement des vieux joueurs qui petit à petit sont poussés vers la retraite. Et pourquoi pas avoir des jeunes tout frais, un peu foufou et qui rentrent dans le tas, quoi. Donc voilà, récupérer notre jeu d'agressivité qu'on avait chez Tonton à l'époque avec des jeunes un peu agressifs et continuer à pousser, avoir une niaque sur le terrain, récupérer un peu ce jeu assez spectaculaire qu'on avait jusqu'à présent. Et aussi on a un Américain, Brandon Short, donc, qui va nous apporter encore plus au niveau expérience, tout ce qu'on ne peut pas apprendre sur nos terrains ici, qui lui va pouvoir nous inculquer en venant tout droit des États-Unis. Donc je pense que ce sera un plus pour nous et un plus aussi pour nos jeunes à qui ça va donner un grand savoir, j'espère. Alors Fabrice, et puis ta blessure au World Cup, comment tu te sens maintenant? Pas mieux. C'est pour tout savoir. En fait, je me suis blessé donc à la World Cup sur un plongeon, vraiment fatigué, mauvais plongeon. Après maintes examens, j'ai réussi enfin à découvrir ce que j'ai, c'est une déchirure derrière du tendon et ça met 6 mois pour se régénérer. Donc il faut normalement avoir le bras en écharpe pendant 6 mois, rester tranquille, faire de la rééducation, ce que je ne fais pas quand je travaille, malheureusement. En étant mon propre patron, je suis obligé d'aller au taf. Donc voilà, je suis obligé d'aller travailler, ça ne me repose pas du tout, donc ça met plus de temps que prévu. Donc j'espère être prêt pour le début de saison, mais je ne pense pas que je serai dans les premières lignes pour jouer à l'attaque cette année. En tout cas pour Malaga, je ne pense pas être dans les premières lignes au front. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, nouvelle arrivée chez Tonton, comment il t'a accueilli? Très très bien, j'ai pu évoluer avec eux depuis une année de formation. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. Tavares, plus en particulier, qui m'a vraiment appris l'agressivité de jeu dans toutes les parties du terrain. Ensuite, Franck qui m'a donné ma chance. Et tous les tontons pour tout ce qu'ils m'ont apporté, ils m'ont vraiment bien accueilli. C'est pas fini. Alors Nicolas, de passer l'un des deux en CPL, ça te fait pas peur? Non, je pense vraiment pas. Certes, il y a un niveau d'écart vraiment gros, mais je pense être confiant. Je suis très confiant. J'ai vraiment confiance en mon équipe. J'ai du soutien, je sais que je peux compter sur eux. J'ai vraiment la hargne et ça va le faire. Merci. Et voilà, merci au tonton et merci à Maurice qui nous a ramené ces images exclusives après un entraînement des tontons. Merci à Franck, merci à toute l'équipe et surtout merci aux petits jeunes qu'ils ont recrutés, puisqu'ils ont recruté 2 jeunes. Et le plus jeune a 17 ans, je crois. Donc on leur souhaite bonne chance et une bonne intégration au sein des tontons. Voilà, on va continuer notre émission avec la rubrique Star Player. Et Star Player, c'est l'occasion de rencontrer Heinrich Lesage. On est parti. On est parti. On va pas mettre de virgule. Voilà, c'était un peu le piège, mais il y a eu des chamboulements dans cette émission. Bonsoir Heinrich Lesage. Bonsoir. Alors vous avez 29 ans, vous jouez au 29 ans 28. Ah, j'ai avancé un tout petit peu, 28 ans. Vous jouez au paintball depuis 2003, ça c'est bon. C'est bon. Et vous êtes actuellement joueur dans l'équipe Camp Carnage. Camp Carnage, c'est ça. Ah, là ça va. Bon, je me suis juste trompé sur l'âge, donc ça va. Vous êtes plutôt un joueur récent par rapport au niveau auquel vous évoluez. J'ai beaucoup travaillé pour ça. Non, je vais pas faire mon Lionel. Ça commence à valer tout de suite, on va pas. Non, je me suis beaucoup entraîné aussi et ça a été une passion pour laquelle j'ai sacrifié beaucoup de choses. Et puis, à force d'avoir passé de temps, on a fait une salle reball chez moi aussi et ça a pas mal aidé. Chez vous? Chez moi, j'avais une salle reball à l'intérieur. Directement chez vous pour vous entraîner. Ah oui, forcément, avec oui, ça peut. C'est assez radical. Vous êtes passé chez les Hématomes, chez les Tsandaka, c'est du basque, hein, chez les Stanbeck, chez les Jaguars. Vous êtes passé chez les Tontons aussi j'ai fait quelques centurios avec les Tontons, ouais. Voilà. Et là, maintenant, juste pour revenir aux Tontons, ils ont choisi aussi une super arme pour pouvoir gagner cette année sur leur compétition. Ils commencent à tirer de la carnage à partir d'aujourd'hui. Eh ben écoutez, l'annonce est notée. Je pense que ça va bien les aider aussi. Écoutez, on va voir. Il n'y a pas que ça, je pense, mais en tout cas, ça peut faire partie. C'est une bonne arme. Ça fait partie de la panoplie, en effet, pour bien jouer. Revenons à vous. Quel était le déclic